Culers, Blaugrana, bienvenidos y bienvenidas. Le débrief Barça-Newcastle, c'est maintenant sur Mes que un Talk. Le Barça entame son année en Champions League. Et pour moi, c'est le début de la saison. Ne parlez pas de Oud, je sais pas quoi, de Valence, je sais pas quoi. Je m'en fous. Le début de la saison commence aujourd'hui. Et ça commence avec une très belle victoire du Barça à St. James Park. J'ai refait en British. St. James Park. Le Barça entame du coup sa Champions League et sa saison aujourd'hui au St. James Park avec une victoire 2-0 et un doublé de notre Anglais, de notre puddingman, de notre Big Ben national à Barcelone, Marcus Rashford, qui claque son premier but avec le Barça en match officiel et un doublé, donc le mec qui nous régale, malgré quand même une première mi-temps, le mec il s'est pas remis du pudding d'hier, de chez Tata Preila. Il s'est pas remis de ce pudding. Il était, pour moi en tout cas, j'ai trouvé la première mi-temps de Marcus Rashford très approximative. On sent qu'il a de l'envie. Ça s'est senti dans tous ses matchs, en tout cas, quand il a joué avec le Barça. Il a envie, il pousse, il donne de sa personne. Mais je trouve que, en gros, on voit que le mec ne vient pas de Barcelone. On voit bien que le mec, c'est pas la Masia. Tu vois, il a des difficultés quand même, je trouve. Il tente les dribbles, mais il tente. Voilà, c'est tout ce qu'on peut. Ça me rappelle un peu Rafinha il y a 2-3 ans où le mec, il était partout sur le terrain. On saluait ses efforts défensifs, ses efforts même offensifs, mais ça avait peine à prendre. Là, première mi-temps, c'était exactement ça pour Marcus Rashford et ça ressemble aussi un peu à ses anciens matchs. Sauf que là, le mec revient deuxième mi-temps, il te claque une tête, bon, très belle tête. Et après, une minace, mais sur la tête de ma mère, dans leurs parents. Voilà, il dit poum, poum, il est où? Magnifique frappe de Marcus Rashford qui le sort de Newcastle 2-0. On va revenir sur ce match et on va revenir pour moi maintenant sur les top performers de ce match-là. Parce que je vais faire mon Marda Fonseca, mais pour moi, Marcus Rashford n'est pas l'homme du match. Il est certes l'homme du résultat, mais il n'est pas l'homme du match. Pour moi, les hommes du match, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a trois pour moi. On va parler déjà de Yohan Garcia. Et donc, ça fait ça, c'est ça, d'avoir un gardien qui arrive à sortir de ses cages, à capter les ballons, à les passer à la main, au pied, à pas se jeter. Ter Stegen, on a entendu aussi les commentateurs de Canal+ dire que Yohan Garcia était le remplaçant de Ter Stegen. Alors, non. Ter Stegen est le remplaçant de Yohan Garcia. Hein. On va pas revoir Ter Stegen sur les terrains. Inch'Allah, on va pas le revoir pendant très longtemps parce que Yohan Garcia a gagné pour moi sa place de titulaire. Il est rassurant, il rassure autant les fans que sa défense centrale, que le club. Le mec est parfait dans tout ce qu'il fait. Vraiment, il y a. Alors c'est le début de saison, voilà, la hype est là. On va voir aussi sur le reste de la saison. Mais pour l'instant, c'est un très 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 bon Yohan Garcia. On regrette pas les 25 millions qu'on a mis sur lui. Et après, quand tu compares avec Ter Stegen et Chesney, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais en tout cas, voilà, très bon match, malgré qu'il n'a pas eu son clean sheet. C'est un très beau but aussi qu'ils ont marqué dans une très belle action collective à Newcastle. Mais pour moi, là, c'est qu'un détail. Malheureusement, il n'a pas eu son clean sheet, mais bon, c'est qu'un détail. Deuxième homme du match, pour moi, c'est Jules Cafou Koundé. Quel match défensivement, surtout de Koundé, malgré qu'il nous surprend au fur et à mesure des matchs, il nous surprend sur le plan offensif, mais aujourd'hui, défensivement, c'est costaud. Mais j'ai pas encore eu les stats, mais il faudrait savoir le nombre de fois où il s'est fait passer durant ce match, le nombre de fois où il s'est fait dribbler, le nombre de ballons interceptés aussi par Jules. Moi je l'appelle Jules comme si c'était mon sahaba, mais c'est pas grave. Il est vraiment exceptionnel, solide sur l'homme, solide sur ses appuis, qualité aussi à la relance. Ça fait plaisir de le voir s'améliorer, contrairement à d'autres joueurs, Araujo, qui ne s'améliore pas à la relance. Ouais, donc très solide. Il a réussi à manier son adversaire de la bonne manière. Il était présent sur tous les duels. Taille patron. Alors on a toujours cette question de est-ce que Jules Koundé, quand il n'y a pas Lamine Yamal, est-ce que ça fonctionne aussi bien? La preuve en est aujourd'hui, oui. C'est un très 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 bon Jules Koundé. L'un de ses meilleurs matchs aussi pour moi au Barça, hein, sur le côté surtout défensif. Il n'a pas perdu ce côté-là, malgré qu'on lui demande beaucoup de poids offensif. Ensuite, le troisième homme du match, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, hein, mais c'est Pedri. Voilà. Beaucoup le comparent à Iniesta. Il y a beaucoup de comparaisons de Pedri-Iniesta. Alors, Pedri, c'est pas Iniesta. Pedri, c'est Iniesta, Xavi et Busquets. Le mec contrôle tout. Mais tout. Il y a rien qui... Le mec, c'est la douane. Il n'y a rien qui passe par...
Tu peux pas passer d'un point A à un point C sans passer par lui qui est le B. C'est-à-dire que ce mec-là, il est hallucinant. Son volume de jeu, sa qualité de passe, sa qualité d'appel aussi, parce que le nombre d'appels qu'il fait, il est toujours présent, il faut savoir le nombre de ballons qu'il touche par match, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors, il a eu un gros volume de jeu aujourd'hui parce que Frenkie a mis 45 minutes pour se réveiller et Fermin apparemment ne s'est pas encore réveillé à 1 heure après le match encore. Donc compliqué, mais il a un volume de jeu qui est exceptionnel. Et puis, les passes. Je repense à la passe sur Lewandowski à la 30e minute. Mais sur la tête de ma mère. Sur la tête. Le mec, il distribue pas des passes. Il distribue le bonheur. Il est en mode, tu n'es pas content, le bonheur. Ça, allez hop, happiness. Il est génial. C'est un bonheur d'avoir un joueur comme ça au club. Il continue sur sa lancée. On peut rien lui reprocher à ce mec-là. Il est parfait dans tout ce qu'il fait. Que ce soit la première touche de balle, la passe, ses appels, sa vision du jeu. Et j'entends dire que ce mec-là va être top 12 au Ballon d'Or. Il va être 12e au Ballon d'Or. 12e. Ce mec-là, c'est top 5, les gars. Et si on est même juste dans le football, c'est lui qui prend le Ballon d'Or. Hein. Dans le football. Si on parle que purement football, vous ne parlez pas de vos stats à la con et de vos titres à la con, le football. Pedri. Aujourd'hui, tu veux parler de football, tu parles de Pedri. Tu ne me parles pas de Dembélé ou je sais pas quoi. Tu me parles de Pedri González. Parce que ce mec-là, honnêtement, c'est un plaisir pour le football qui est devenu nul, qui est devenu fade, qui est devenu puéril, qui est devenu aigri, ce football. Il me rend aigri. Mais lui, il me rend happy. Il est très gentil. Voilà. Il est très gentil. Non, pour de vrai, il est en DDB à chaque fois qu'il joue. Il est en distribution de bonheur à ses coéquipiers, au staff du Barça, à nous les fans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Sérieux. Honnêtement, Pedri, top match. J'ai parlé de Fermin il y a quelques instants. Alors Fermin, c'est dans la globalité, on est toujours sur il est dans la régularité, Fermin, dans les performances, dans le sens où il va faire un gros match. Valence, typiquement, c'est masterclass de Fermin Lopez, c'est un 10 sur 10 contre Valence. Et puis après, il va s'éteindre. Et c'est souvent ça, quand Fermin explose un match, le match d'après, il est plus là. Le mec, il dort un petit peu, il se réveille, il a fait un gros rêve, il a bien joué, puis après, wake up in the morning. Donc, Fermin un peu absent, et ça s'est vu aussi sur la qualité devant de Rashford, de Lewandowski et de Rafinha. Rafinha c'était un match très fade pour Rafinha, il n'a pas eu grand chose à faire, il n'a pas fait grand chose non plus. Et voilà, le fait que pour moi Fermin a été absent, ça s'est totalement vu sur l'attaque. Alors Lewandowski a bien été pris, malgré qu'il ait bien aussi joué dos au jeu, il est très fort dans ça, Lewandowski. Mais c'est un bon match. C'est important de réussir ces matchs-là où tu as beaucoup de pression, où c'est ton entrée en lice dans la compétition. Barcelone qui entame magnifiquement sa campagne en LDC, deuxième match très important contre le PSG. On verra si Lamine Yamal va revenir. Apparemment, il a mal au sgeg. Donc, mais voilà, Lamine Yamal blessé, ce qui sera là contre Paris. En tout cas, on sait qu'il ne sera pas là contre Retafe ce week-end. On espère voir si aussi Baldé sera là pour le match là. On verra, on ne sait pas en tout cas. Paris aussi a de nombreux blessés. Barça aussi, c'est dommage. Le match arrive un peu trop tôt dans la saison. Mais bon, bref, très bon match du Barça. Vamos Culers, Vica Barça et Visca Catalunya, j'embrasse Médard, Gurvan et Gaussou, et puis je vous embrasse à tous mes fans qui m'ont demandé de nombreuses fois, mais me dis quand est-ce que tu reviens? On te manque, tu nous manques, on veut te voir, on veut rigoler avec toi. Je sais, je suis là, hein, on va revenir en force, tout doucement, poco à poco, et puis voilà. En tout cas les amis, je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle soirée, peu importe quand est-ce que vous allez nous regarder. Moi c'était Mehdi, et vous écoutez Mes que un top.